Vous pensez que les frontières ne sont que des lignes sur une carte? Détrompez-vous. Les nations ne font pas que défendre leur territoire, elles créent de l'espace pour survivre. Mais que se passe-t-il quand cet espace disparaît? Et si votre pays n'avait aucune marge de manœuvre, aucune marge d'erreur? Bienvenue dans le monde de la profondeur stratégique, le bouclier invisible qui a façonné les guerres, les alliances et des civilisations entières. Tout au long de l'histoire, les nations ont cherché à se protéger des menaces extérieures par divers moyens, l'un des plus cruciaux étant l'établissement d'une profondeur stratégique. Ce concept, fondamental pour la pensée géopolitique, fait référence à l'espace physique, politique et parfois même économique qu'un pays maintient entre son territoire central et des agresseurs potentiels. À la base, la profondeur stratégique est une question de survie. S'assurer qu'un pays a suffisamment d'espace pour absorber et repousser une attaque, plutôt que d'être immédiatement submergé. Le rôle des zones tampons dans l'atteinte de la profondeur stratégique est capital, car elles agissent comme des boucliers, absorbant l'impact des invasions militaires, atténuant la pression économique et servant souvent de monnaie d'échange dans la diplomatie internationale. La nécessité de la profondeur stratégique est la plus évidente dans la guerre terrestre, où la géographie dicte le déroulement des conflits. Les pays avec de vastes étendues, comme la Russie, ont historiquement compté sur leur immense taille territoriale pour neutraliser les envahisseurs. Les forces de Napoléon l'ont découvert douloureusement en 1812, quand, après avoir avancé profondément en territoire russe, ils ont été confrontés non seulement à une résistance militaire, mais aussi aux forces brutales de la géographie et du climat. De même, l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, nazie en 1941, a rencontré les mêmes défis. Les soviétiques, conscients de leur profondeur stratégique, ont mené une politique de la terre brûlée, reculant tout en forçant leur ennemi à étendre ses lignes de ravitaillement au-delà des limites supportables. Cela illustre l'avantage que les zones tampons et la profondeur territoriale procurent dans la guerre conventionnelle. Inversement, les nations qui manquent de profondeur stratégique sont souvent confrontées à des vulnérabilités existentielles. La Pologne, un pays historiquement situé entre de puissants voisins, a été partagée et envahie à multiples reprises en raison de sa géographie plate et de son absence de barrières naturelles. Sans profondeur stratégique, la Pologne s'est retrouvée à plusieurs reprises sur le champ de bataille des conflits européens, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire la même chose de la Belgique qui, en raison de sa position géographique entre la France et l'Allemagne, est devenue un passage fréquent pour les armées d'invasion. Par contre, des pays comme le Royaume-Uni et le Japon ont compté sur des tampons naturels, la mer, pour leur offrir une forme de profondeur stratégique, les protégeant d'une invasion immédiate, tout en leur permettant de projeter leur puissance au-delà de leurs frontières. À l'ère moderne, les zones tampons ont évolué au-delà des simples barrières territoriales. Pendant la guerre froide, l'Europe de l'Est a servi de zone tampon cruciale pour l'Union soviétique face à l'OTAN. Les pays du pacte de Varsovie, comme la Pologne, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie, formaient une couche défensive contre toute avancée occidentale potentielle sur le territoire soviétique. La chute de l'Union soviétique a vu l'OTAN s'étendre vers l'Est, rapprochant l'alliance des frontières de la Russie. Un changement géopolitique qui a considérablement réduit la profondeur stratégique de la Russie et a contribué aux tensions actuelles, en particulier en Ukraine. Pour la Russie, l'Ukraine n'est pas juste un pays voisin, c'est une zone tampon essentielle contre l'influence occidentale. L'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine sont des conséquences directes de la peur de la Russie de perdre sa profondeur stratégique restante en Europe. Au-delà des applications militaires traditionnelles, la profondeur stratégique joue également un rôle dans la sécurité maritime. Les nations avec des littoraux étendus cherchent souvent à établir des zones tampons navales pour protéger leurs intérêts. Les États-Unis, par exemple, ont longtemps maintenu un réseau de bases navales à travers le Pacifique pour empêcher les menaces d'atteindre leur continent. De même, l'expansion agressive de la Chine en mer de Chine méridionale est une manifestation directe de son désir de profondeur stratégique. En contrôlant des îles artificielles et en exerçant son influence sur des voies maritimes essentielles, la Chine crée une zone tampon qui étend son périmètre défensif loin de son continent. Il ne s'agit pas seulement de contrôle territorial, mais de s'assurer que les adversaires potentiels, tels que les États-Unis ou les rivaux régionaux comme l'Inde et le Japon, ne puissent pas facilement menacer les centres économiques et militaires clés de la Chine. L'essor de la guerre moderne et les avancées technologiques ont quelque peu modifié le rôle des zones tampons traditionnelles, mais ne les ont pas rendues obsolètes.
Alors que les missiles, la cyberguerre et la puissance aérienne réduisent l'obstacle de la distance physique, avoir des zones tampons offre toujours des avantages cruciaux. Même à l'ère des frappes militaires rapides, des pays comme la Corée du Nord maintiennent une profondeur stratégique grâce à leur positionnement politique et militaire. Sa frontière fortement militarisée avec la Corée du Sud, renforcée par ses capacités nucléaires, agit comme un tampon psychologique et physique contre toute intervention extérieure. De même, Israël, malgré sa petite taille, a historiquement cherché des zones tampons sous forme de territoires occupés, comme le plateau du Golan, qui lui procure à la fois des avantages militaires et un levier stratégique dans les conflits régionaux. Dans certains cas, les zones tampons prennent une dimension économique ou politique. L'Union européenne, au-delà d'être une alliance politique et économique, sert de tampon contre l'influence russe en intégrant les anciens États satellites soviétiques dans un ordre économique et politique aligné sur l'Occident. L'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie fonctionne de la même manière, en utilisant les investissements économiques pour créer des sphères d'influence qui servent de zones tampons économiques contre la domination financière occidentale. Ces formes de profondeur stratégique dépendent moins du contrôle militaire direct et davantage de la création de dépendances et d'alliances qui servent des objectifs géopolitiques à long terme. Les alliances et les bases militaires contribuent aussi à la profondeur stratégique d'un pays. La présence militaire américaine en Corée du Sud et au Japon étend l'influence américaine loin de ses propres côtes, tout en empêchant les adversaires de prendre pied dans des régions critiques. Les bases de l'OTAN en Europe de l'Est remplissent une fonction similaire, contrecarrant l'influence russe tout en offrant des positions avancées en cas de conflit. Ces alliances agissent efficacement comme des zones tampons, réduisant ainsi la probabilité d'une confrontation directe sur le territoire national. Le concept de profondeur stratégique et de zone tampon reste aussi pertinent aujourd'hui que jamais, même si la nature de la guerre évolue. Si les zones tampons terrestres traditionnelles existent toujours, le monde moderne a introduit de nouvelles dimensions, politiques, économiques et maritimes, qui continuent de façonner la géopolitique mondiale. Que ce soit par le biais d'alliances militaires, de dépendances économiques ou de contrôle territorial, les nations continuent de chercher des moyens de se protéger en créant un espace entre leurs intérêts fondamentaux et les menaces potentielles. La lutte pour la profondeur stratégique ne se limite pas à la stratégie militaire. C'est un aspect fondamental de la façon dont les nations assurent leur avenir dans un monde incertain. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Dans le monde moderne, la profondeur stratégique est-elle toujours une question de géographie, ou est-ce que la guerre économique et cybernétique a changé la donne? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.